Bonsoir YouTube. On se retrouve dans un nouveau format vidéo où je vais vous raconter mes belles rencontres que j'ai eues en voyage. Je sais que j'en ai eu beaucoup en 7 ans et ce qui est plutôt génial, c'est que comme je fais des vidéos de voyage, j'ai énormément rush aussi de toutes ces rencontres et des rushs que vous n'avez jamais vus également parce que c'est difficile de tout montrer en 5 minutes de vidéo. Donc là, je vais vraiment rentrer en profondeur dans toutes ces histoires et ça va durer, je pense, plusieurs mois. Je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin. Aux infos ou sur les réseaux sociaux, c'est vraiment anxiogène. On nous inculque la peur des uns et des autres. Je m'étais toujours dit qu'un jour, je raconterais dans un livre, mais quoi qu'il arrive, il m'est arrivé tellement de choses que il faudrait des années de vidéos tous les mardis pour pouvoir tout vous raconter. Donc, il en restera pour mon livre, donc c'est pas grave. Et je me dis qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Donc du coup, c'est un nouveau format vidéo qui me tient énormément à cœur et qui commence maintenant. La première histoire, il y en a beaucoup qui vont s'en souvenir, mais vous n'avez pas toute l'intégralité de tout ce qui s'est passé parce que la vidéo a duré 4-5 minutes. C'est l'histoire de Keanu, Anna et Finn. Pour vous raconter toute l'histoire, il y a 3 ans en arrière, je suis partie faire un road trip pendant 6 mois entre l'Alaska et le Nevada. On avait commencé par l'Alaska avec le trek du Magic Bus. Ça sera la prochaine histoire que je vous raconterai parce qu'il y a Marie dedans, Marie Wild, et vous comprendrez la semaine prochaine pourquoi cette histoire que je vais vous raconter est encore plus forte. Parce qu'à la base, Marie et moi, on ne se connaissait absolument pas. Et donc, on est parti faire le trek du Magic Bus que vous savez, qu'on a loupé, qu'on n'a pas réussi. Et quand on est rentré à Whitehorse, moi, j'avais 15 jours de battement pour aller jusque Vancouver Island, tout simplement parce que j'avais une date où je devais aller là-bas pour aller à Orca Camp et faire du kayak là-bas et essayer de voir des orques. Donc, j'avais 15 jours pour relayer Whitehorse à Vancouver. J'avais envie de vraiment vivre un gros road trip et une belle aventure. Et je voulais absolument pas relayer cet itinéraire, que ce soit en avion ou en bus. Je voulais faire de l'autostop, je voulais rencontrer des gens, je voulais vraiment partir à l'aventure. Nous, on est resté à Whitehorse et on commençait à parler autour de nous du fait qu'on voulait faire de l'autostop pour arriver jusque Vancouver. Faut comprendre que le Canada, c'est vraiment immense et que sur la carte, vous avez peut-être l'impression que c'est pas si grand, mais il faut au moins 5-6 jours de voiture pour relayer Whitehorse-Vancouver. Et à ce moment-là, on nous dit, les meufs, c'est pas une bonne idée de faire de l'autostop sur cette route, tout simplement parce que la route que vous allez prendre, il y a une partie qui est la Highway of Tears. C'est une des routes les plus dangereuses du Canada parce qu'il y a un tueur en série là-bas. Beaucoup de femmes qui ont été enlevées, qui n'ont jamais été retrouvées, dont beaucoup d'Amérindiennes. Et il faut savoir, petite parenthèse, que 70% des Amérindiens qui ont été enlevés n'ont pas du tout été mis en avant dans les journaux ou dans les médias comparé à des Canadiennes où l'État a essayé plus fort de les aider à être retrouvés. Les Amérindiens, on les a un petit peu laissés de côté sur cette route-là. Je referme la parenthèse. On nous avait vraiment déconseillé de faire de l'autostop sur cette route. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie de me prouver plein de choses et j'avais envie de vivre l'aventure. Et quand j'ai une idée en tête, j'arrive pas à me l'enlever. Je dis à Marie, écoute, avant qu'on se mette à faire de l'autostop, on va vérifier sur Internet s'il n'y a pas une annonce de quelqu'un qui cherche des personnes pour faire cette route et partager l'essence. Et on fait des recherches sur Internet et on trouve une seule annonce de gens qui cherchaient des personnes pour relier Whitehorse à Vancouver. Et on est trop heureuse. Moi, je me souviens, on était à l'office du tourisme de Whitehorse pour choper le Wi-Fi. Et quand je vois l'annonce, je leur envoie un message. 5 minutes plus tard, ils me répondent en me disant « Écoutez, on peut être là dans 10 minutes devant votre guest house. » Et j'ai vraiment le souvenir, quand ils m'ont répondu, d'avoir gardé Marie et m'être mise à danser dans l'office du tourisme. Ils disent dans l'annonce qu'ils ont une caravane et qu'on peut dormir dedans. Donc tout était absolument parfait dans cette annonce. On s'est retrouvés à faire nos affaires avec Marie dans notre guest house et à attendre devant qu'ils viennent nous chercher. Et vous allez voir dans les rushs, c'est trop drôle parce que la réaction qu'on a avec Marie, on se méfie quand même parce qu'on nous a dit qu'il y avait un tueur en série sur cette route. Quand il y a Ruby Carr qui arrive, il y a que Finn qui descend de la voiture, alors que sur l'annonce, il y avait écrit qu'ils étaient un garçon et une fille et un enfant. Et on se dit avec Marie, genre, ok, ça commence, c'est déjà rien que là, ça commence déjà à être bizarre. Oula, c'est un mec? Ouais. Attends, c'est pas du tout de nana et ça. C'est un mec ou c'est une fille? C'est un mec. Chelou. Hi. Yeah. Hi, I'm Finn. Morgan. Finn. Hi, Nice to meet you. And you are. Hey. Hi. Mary. Hi. Nice to meet Nice you. to meet you too. Yeah.
Et pour vous faire une petite présentation du coup de Anna, Finn et Keanu. Anna et Finn étaient frères et sœurs. Finn venait de finir ses études et voulait faire un voyage. Anna, elle voyageait depuis 10 ans. C'était une vraie route. Elle avait un enfant qui s'appelle toujours Keanu. Et Keanu avait 3 ans à l'époque et Anna avait un arrêt maternité de 5 ans. Elle était hôtesse de l'air à l'époque. Elle avait décidé que pendant 5 ans, elle voyagerait non-stop avec son enfant pour lui inculquer le plus possible plein de valeurs qu'elle voulait lui inculquer. Elle avait fait plein de voyages et là, ça faisait 1 an qu'ils voyageaient avec leur camping-car. Au plus les heures passent et au plus on comprend que Anna, c'est une personne qui juge absolument personne. Elle a aucun préjugé sur les gens. Elle n'a pas peur. Elle a envie de croire en la bonté des gens. Dès la première heure, on a une autre autostoppeuse qui rentre dans le camping-car avec un chien. Et déjà, rien que ça, moi, ça m'avait marqué parce que c'est peut-être pas le réflexe que tout le monde aurait eu avec un enfant de 3 ans d'accepter une nana, une vraie roots aussi. J'ai vu un rush vidéo où je dis que Claire a très certainement pas dû prendre de douche depuis 2 ans. Depuis 2 mois, pardon. Je pense qu'elle a pas pris de douche depuis 2 mois. Elle mange des trucs chelous, elle en fout partout par terre et on l'aime quand même. Enfin, c'était vraiment une très grande route, une très grosse baroudeuse qu'on venait de prendre en autostop quelques heures après. Et elle avait un chien. Rien que ça, déjà, ça m'avait marqué parce que je me disais, rien que ça, ce geste-là, d'aider une jeune, de pas juste penser à soi, à dire, il y a un chien, ça fait chier parce que j'ai mon gosse, de juste se dire, ok, on va passer une route dangereuse, moi j'ai envie d'aider les autres. Peu importe que tu pues, que t'aies pas pris de douche ou quoi et que t'es un chien et qu'on va être serré dans le camping-car, je m'en fous, j'ai envie de t'aider. Et ça, c'était comme ça que Anna réfléchissait. Et on est parti pour Vancouver. Au revoir, Whitehorse. Au bout de 2 jours, on commence à apprendre à se connaître, on devient tous très proches. Donc on est Anna, Finn, Claire, son chien, Keanu, Marie, moi, dans un camping-car. Claire dort par terre avec son chien, nous avec Marie, on dort sur les banquettes. Enfin, c'est vraiment un voyage à la route et tous, on ne se connaissait absolument pas 2 jours avant et c'était hors du temps. Et il faut imaginer qu'en fond, il y avait souvent du Bob Marley. Il y avait une ambiance dans Rubicard, dans ce camping-car, qui pourrait être vraiment l'ambiance d'un film. À chaque seconde, moi, je me disais sincèrement que je vivais quelque chose d'incroyable. Et donc, au bout du 2e jour, on arrive à un endroit où il y a des panneaux absolument de partout. Et la tradition à cet endroit, c'est de poser soit sa plaque d'immatriculation ou soit d'écrire d'où on vient. Et on décide de dormir autour de cet endroit. Et le lendemain matin, il y a Anna qui revient avec un bout de bois et elle nous propose de tous écrire nos prénoms et de dire d'où on vient et qu'on aille l'accrocher tous ensemble aussi sur un des panneaux où il reste un peu de place. Hold on something. Et quand on a fait ça, j'ai eu vraiment la sensation que c'était comme si on gravait ce moment tous ensemble et qu'on était conscients tous ensemble qu'on était en train de vivre quelque chose de magique. C'était comme si je connaissais ces gens depuis toujours. Ils faisaient partie de ma famille alors que ça faisait 2 jours que je les connaissais en réalité. Et au final, on a décidé tous ensemble de ne pas juste tracer jusque Vancouver et de faire en fait un road trip tous ensemble et qu'au lieu que ça nous prenne 5-6 jours, ça allait nous prendre une dizaine de jours et qu'on allait faire des détours et qu'on allait en fait voyager ensemble. Il faut savoir qu'on a pris déjà énormément d'autostoppeurs sur cette route, qu'on a accompagné quelques heures ou qu'on a déposé le soir chez eux. Donc vraiment Anna, c'était incroyable et elle me faisait rire après parce que moi j'avais jamais pris d'autostoppeur de ma vie en fait. Et donc j'avais toujours eu cette appréhension que tout le monde a de quand tu vois un autostoppeur, d'abord tu regardes son visage, tu passes à côté de lui et puis peut-être potentiellement tu t'arrêtes. Anna, si elle voyait au loin un autostoppeur, elle freinait d'un coup, elle prenait même pas le temps de regarder son visage, c'était direct, t'es en galère, tu montes, viens. Et on a pris vraiment beaucoup d'autostoppeurs. Un jour, Anna s'arrête, une personne monte dans le camping-car, cette personne c'était Stu. Et vraiment avec Marie, pour le coup, on le sentait pas du tout. On a eu peur. On était très méfiante envers lui. Moi, j'osais même pas lui parler, tout simplement parce que Stu
que ce soit son physique ou sa manière de s'habiller. Vraiment, il avait la caricature, il avait la tête du mec, le tueur en série dans un film. Voilà, je le dis franco. Moi, c'était un de mes premiers road trips où j'apprenais à lâcher prise et j'apprenais à casser un peu tous les codes qu'on m'avait appris. Et donc, forcément, moi, mon premier réflexe, c'est de me méfier de cette personne et j'étais pas forcément d'accord avec Anna de le prendre, surtout avec le fait qu'on sache que cette route était potentiellement dangereuse et qu'on ne sait pas du tout qui enlève ces gens. On ne sait toujours pas et c'est comme ça depuis des années. Et en fait, Stu, il m'a appris quelque chose, c'est de ne plus jamais juger quelqu'un de par son physique ou sa manière de s'habiller. Dans quelques semaines, je vous raconterai une histoire que j'ai eue avec une personne qui s'appelle Rhett et qui m'a fait aller vers lui grâce à la rencontre que j'ai eue avec Stu et cette leçon que j'ai eue avec lui. Tout simplement parce que Stu, c'était une personne incroyable, c'était un vagabond qui vivait dehors depuis des années et qui était peut-être bien une des personnes les plus gentilles sur Terre. Là où je me suis pris une de mes premières claques en voyage, où vraiment je m'en suis voulu, où ça m'a remis énormément en place, c'est parce que quand on était dans cette caravane, Stu arrêtait pas de nous parler de champignons. Alors ça va faire rire Marie, le moment où je vais parler de mushrooms, de ces champignons. Parce qu'en fait, on en arrivait à se prendre des fous rires à la fin, des fous rires nerveux, parce qu'il disait tout le temps le mot champignon, et il disait tout le temps mushroom, et on était là genre, putain, mais qui nous lâche en fait avec sa drogue, là, on veut pas de champignons, on veut pas de drogue. En fait, on devait le déposer le jour même. Et on se retrouve coincé sur la route où il y a eu un accident très grave, toutes les voitures sont bloquées, et personne n'a le droit de bouger, parce qu'il y a une personne qui s'est enfuie pendant cet accident, donc la police l'a recherche et plus personne n'a le droit de bouger avec sa voiture. Donc on est sur un énorme bouchon, sur une route au milieu de nulle part au Canada. Tout le monde a été obligé de dormir dans sa voiture et nous dans le camping-car jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce que les recherches avancent. Et nous, on se dit, putain, il y a Stu, c'est obligé, il va nous égorger pendant la nuit. Enfin, genre vraiment, là, pour moi, j'étais en panique totale. Ce jour-là, je voulais proposer à Anna et Finn de préparer à manger. Donc on avait fait 2-3 courses avant et de leur faire une bouffe à la française. Forcément, même si je me méfie de Stu, je lui propose aussi de manger avec nous. Donc je commence à cuisiner et Stu me parle encore des champignons. Je me dis, vraiment, je le trouve lourd. Et en fait, je lui dis non merci, je veux pas de champignons. Et il insiste et il me dit si, je t'assure, ça va être meilleur. Et en fait, il prend dans sa poche et il me montre des champignons. Genre des champignons, ceux que tu ramasses dans la forêt. Depuis le début, il nous proposait de nous cuisiner des champignons qu'il avait ramassés dans la forêt. Et il m'explique derrière qu'en fait, c'est comme ça qu'il arrive à gagner un petit peu sa vie, c'est en ramassant des champignons. Et là, il voulait nous les offrir alors qu'il aurait pu gagner de l'argent avec le peu qu'il avait. Et là, il me proposait de cuisiner avec ces champignons. Et en fait, il y a eu une seconde où vraiment, il y a eu un blanc et où j'avais juste envie de pleurer et de m'insulter, de me dire j'étais trop conne. Et la première chose que je me suis dit dans ma tête, c'est en fait, t'es qui, Morgane, pour juger les gens? T'es qui pour juger leur physique? T'es qui pour donner une image comme ça d'une personne juste par ce à quoi elle ressemble? Et je m'en suis énormément voulu. Ça fait partie une des plus grandes claques que je me suis pris en voyage. Ça paraît ridicule, je suis à deux doigts de chialer alors que je vous parle de champignons. Donc je préparais à manger et je me suis assise avec lui et je lui ai donné une assiette avec un repas à la française. Et je me souviendrai déjà toujours de son regard où il m'a dit merci et que vraiment pour lui c'était un putain de cadeau que je lui offrais, de lui offrir à manger comme ça. Ça m'a énormément touchée et donc j'ai passé ma soirée avec lui à énormément parler. Et la deuxième leçon que je me suis pris de l'avoir jugé au début, c'est qu'en fait, quand il m'a raconté sa vie, c'était exactement Alexander Supertramp en fait. C'était le mec d'Into the Wild et c'était la même personne qui était vagabond depuis des années, qui voulait plus vivre selon la société. Et moi, juste avant, j'étais là à prôner Alexander Supertramp, à vouloir aller jusqu'au Magic Bus. Et le jour où je croise un vagabond sur la route, je me méfie de lui. En plus de la rencontre que j'ai eue avec Anna et Finn, c'est vraiment, en fait, faut s'imaginer un voyage avec des inconnus qui ont littéralement bouleversé tous mes codes que j'avais depuis toujours. C'est des rencontres avec des inconnus qui ont tout chamboulé et qui m'ont fait énormément me faire remettre à ma place sur plein de choses et sur aussi les préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Et vraiment, c'est un voyage qui m'a fait énormément de bien, dont j'avais besoin. Parce que moi, je viens d'un passé où à 15 ans, on a essayé de m'enlever. Et donc, redonner ma confiance en l'humain et que l'humain me remette à ma place dans le sens où il me remet à ma place en disant «
arrête d'avoir peur de nous, arrête d'avoir peur des étrangers. Bah, c'était très clairement un des plus beaux voyages et une des plus belles rencontres que je pouvais faire dans ma vie, c'était ce voyage-là. Le lendemain, la route se débloque et on repart tous ensemble. Anna et Finn nous proposent de faire un détour en Alaska. Faut savoir que quand tu longes la Colombie-Britannique, l'Alaska est aussi un petit peu collé à la Colombie-Britannique. Et donc, on décide de faire un détour et de partir quelques jours en Alaska. Et donc, malheureusement, de déposer Stu au bord de la route, tout simplement parce que Stu n'a pas de passeport. Il est d'origine canadienne. Il ne peut pas venir avec nous en Alaska. On dépose Stu, on lui dit au revoir et nous, on s'en va tous ensemble en Alaska devant un glacier que je me souviendrai toujours, qui était magnifique et qui était incroyable. On passe plusieurs jours là-bas, on passe des super moments tous ensemble, on voit des paysages de malades. Et puis l'Alaska, de toute manière, c'est dingue, t'es dans les fjords, t'as des grizzlies qui traversent la route. Vraiment, en plus de tout ça, faut s'imaginer l'espèce d'ambiance qu'il y a tout autour. Et nous, avec notre petite caravane qui est toute vieille et qui est trop belle pourtant, enfin moi que je trouve absolument magnifique. On va passer notre dernière nuit tous ensemble et c'est vraiment cool parce qu'en fait Stu, on l'a laissé avant la frontière de l'Alaska et ce matin quand on a roulé, on l'a retrouvé encore sur le bord de la route. On a cru que encore c'était un autostoppeur, donc Anna s'est encore arrêtée et c'était Stu. On a hurlé de joie. C'est vraiment, il y a un contraste entre la première fois, 3 jours avant, qu'on le prend en autostop ou avec Marie, on tire la gueule, on en veut à Anna de l'avoir pris, et puis 3 jours après, on est là, on hurle tous dans le camping-car d'être trop heureux d'avoir Stu avec nous. Et donc Stu va rester plusieurs jours avec nous, on continue ce voyage tous ensemble, et puis à un moment donné, Stu va s'arrêter dans un village où il va travailler quelques jours, ramasser des pierres. Il aimait aussi ramasser des pierres précieuses et les revendre derrière. Avant de partir, Stu, il nous donne à tous une pierre précieuse pour nous dire au revoir. Voici la pierre. Je l'ai toujours dans mon sac. Ça fait 3 ans ou 4 ans et j'ai toujours gardé cette pierre dans mon sac. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert dans ma vie. C'est ridicule. Et pourtant, maintenant que vous connaissez toute l'histoire avec lui, c'est pas du tout ridicule et ça a tellement de valeur pour moi. Et donc, il nous offre à tous une pierre. Il s'en va. Et quand il s'en va, on se regarde tous. Et en fait, on craque tous littéralement. Et on se met tous à pleurer et tous à se faire un gros câlin. Et en même temps, on se prend un fou rire parce qu'on est tous là à se dire « Mais c'est ridicule, on est en train de pleurer ». Comme des bébés, alors qu'on vient juste de nous offrir une pierre, mais c'était tellement fort, c'était tellement beau, c'était tellement une belle personne, il nous a appris tellement de choses. On a passé plein de soirées avec lui où il nous a expliqué plein de choses, la manière dont il vivait, comment il arrivait à survivre dans la forêt au Canada. Enfin, en plus de Anna, Finn et Keanu, Stu, il fait partie littéralement de ce voyage. Il a embelli encore plus fort ces 15 jours de voyage. On a continué le road trip toujours tous ensemble avec Claire, Anna, Finn, Keanu, Marie et moi. C'était dingue parce qu'on a appris aussi à connaître Keanu. Keanu, c'est un petit qui a 3 ans. Il avait 3 ans, mais c'était, on aurait dit un humain dans le corps d'un enfant, tellement il était ouvert, tellement il arrivait à parler, tellement il était éveillé. Et c'est peut-être bien la seule fois de ma vie où je me suis dit « Oh putain, moi aussi j'aimerais avoir un enfant et j'aimerais trop l'élever comme ça ». Et c'était drôle parce que vraiment, Anna, elle était toujours pieds nus, toujours avec des baggies. Keanu, c'était exactement la même chose. Il était toujours avec des baggies. Il avait les t-shirts dégueux, mais elle s'en foutait, c'était pas grave. Et il était toujours pieds nus et c'était vraiment des vraies routes. Et t'avais envie de juste vivre exactement la même chose et de plus être aussi bien coiffé que je le suis et que c'est pas ça les vraies valeurs. Enfin bref, le lendemain, on est arrivé à Vancouver. On s'est garé, je me souviens, c'est dans un parking du Walmart. Avant de se garer au parking du Walmart, on a déposé Claire. Et c'était vraiment drôle parce que Claire, on a appris à la connaître pendant 10 jours. Et Claire, elle était avec son chien, c'était une route, elle était toujours habillée de la même manière. Moi, pendant 10 jours, je l'ai pas vue une seule fois prendre une douche ou je l'ai pas vue une seule fois changer d'habit. Et en fait, quand on la dépose à Vancouver, elle habitait dans une maison, c'était un palace avec des parents où tu sentais que soit la mère elle était médecin ou elle était avocate, enfin tu sentais que c'était quand même une famille bien aisée. Et là au milieu de ça t'avais Claire et c'était drôle parce que vraiment t'aurais jamais imaginé que Claire vive dans ce genre de contexte familial. Et nous on décide de rester encore un petit peu ensemble. Tous ceux qui ont voyagé, vous savez que quand on noue des liens avec d'autres personnes qu'on connaissait pas quelques jours avant, c'est très très fort et c'est très très dur des fois de se dire au revoir parce qu'on le sait aussi quand
on voyage depuis des années, qu'on rencontre beaucoup de monde. On a beau se dire qu'on se reverra, la plupart du temps, on ne revoit jamais ces personnes-là. Et c'est peut-être pour ça qu'au fur et à mesure, au plus les années passent, au plus quand on fait des belles rencontres, on les vit vraiment intensément parce qu'on sait que ça va s'arrêter. Et donc là, on décide de rester encore quelques jours ensemble sur un parking du Walmart. Moi, ça faisait des jours et des jours que j'avais pas pris de douche non plus. J'avais décidé d'aller me laver les cheveux dans les toilettes du Walmart, genre dans les lavabos où les gens se lavent les mains. Et j'avais dit à Marie, s'il te plaît, viens avec du shampoing, tu me laves les cheveux dans le lavabo. J'en peux plus, j'avais les cheveux gras. C'était vraiment, je ne supporte pas avoir les cheveux gras. Alors c'est problématique quand on voyage beaucoup et à la route. Et on faisait croire aux gens quand ils venaient faire pipi qu'il y avait un oiseau qui m'avait fait caca sur la tête et que c'était pour ça que je me rinçais vite la tête parce que ça me dégoûtait. Alors que c'était faux. Je me souviens, on était à Stanley Park, il y avait un enfant qui est venu croiser Keanu et t'avais vraiment l'enfant avec les jolies chaussures, bien habillé, très bien apprêté, et d'un coup Keanu qui arrive en face et tu voyais vraiment que les deux ils comprenaient pas, ils se regardaient comme si c'était une autre espèce, et tu voyais vraiment limite que Keanu était 10 fois plus heureux à aller marcher dans les cacas des oies. On était partis aussi sur une plage de nudistes qu'il y a à Vancouver, c'est une plage de hippies, et moi c'était ma première plage nudiste et j'étais un peu mal à l'aise. J'étais genre moi j'ai pas trop envie, Anna, d'aller sur la plage de nudistes, et Anna elle m'avait dit non mais viens, on est tous nés nus, de toute manière, qu'est-ce que ça peut te changer? Et je l'avais regardé, je lui ai dit, bah oui, en fait, t'as raison. Et du coup, on était tous allés dans cette plage de nudistes avec des mecs à poil qui jouent de la guitare. Enfin bref, c'était génial. Et donc forcément, on n'a pas envie que ça se termine. J'aurais aimé que cette histoire dure des mois et des mois, et que ces rencontres durent encore. Forcément, il y a eu le moment où un jour, il a fallu qu'on se dise au revoir. Moi, je devais partir à Vancouver Island. Et ce jour-là, on était toujours sur ce parking de Walmart. Et on savait qu'il fallait se dire au revoir. Et j'étais assez heureuse parce que Keanu, à ce moment-là, faisait une sieste. Et il n'y a pas eu ce moment où Keanu était réveillé et qu'il fallait lui dire au revoir alors qu'il était réveillé. C'était trop dur en fait. Moi, les au revoir, j'ai vraiment du mal, et je sais que c'est quelque chose où au bout d'un moment, quand je voyage trop longtemps, j'en arrive même limite des fois à arrêter de faire des rencontres parce que je suis trop chamboulée émotionnellement de devoir dire au revoir à chaque fois. C'est très dur pour moi. Avant de partir, je leur ai offert un bracelet à tous. C'est ma manière à chaque fois quand je suis en voyage de dire au revoir aux gens. C'est ma manière de faire mon deuil, c'est de leur offrir un bracelet et de se dire qu'on le garde jusqu'à ce qu'il se pète tout seul. Et vous allez voir dans les rushs vidéo, j'ai vraiment énormément de bracelets sur ce bras à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de rencontres pendant ce voyage. Quand on est parti avec Marie, on était allé récupérer une voiture de location qu'on avait à Vancouver. Et quand on est rentré dans notre voiture de location, avec Marie, on s'est assise et on s'est regardé et on s'est dit... Mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? On a vécu ce voyage pendant 15 jours et vraiment, il n'y avait plus de mots en fait. On s'est assises, on était lessivés émotionnellement et puis on s'est pris fort dans les bras et on s'est mis à pleurer et on était tellement reconnaissante d'avoir vécu des rencontres et un voyage aussi incroyable que celui-là. Ce que ça m'a apporté, ce voyage, c'est déjà tous les codes que ça a cassés chez moi et ça m'a fait énormément de bien. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est que moi, je suis une personne qu'on a essayé d'enlever quand j'avais 15 ans et qu'une rencontre comme... j'ai eu avec Anna, Finn et Keanu, c'est peut-être le pansement que j'avais besoin en fait. Et c'est une sorte de revanche de la vie pour moi à chaque fois que je fais des belles rencontres comme ça. Et je suis accro à ça maintenant, de toujours me rappeler que l'humain est bon et que ce que j'ai pu vivre quand j'avais 15 ans, c'est juste une parenthèse de ma vie et que j'ai plus envie de me méfier des gens et que j'ai envie de vivre de l'amour comme j'ai pu vivre pendant ces 15 jours. Et ce voyage-là, il m'a énormément aidée sur ce point-là, vraiment énormément. Donc voilà, c'était l'histoire du jour où j'ai été prise en autostop par des inconnus sur la route la plus dangereuse du Canada. J'espère que ce format vous plaît. Je donne beaucoup de ma personne, c'est pas facile pour moi. Parce que avec l'hypersensibilité, c'est très dur pour moi de devoir raconter des moments aussi forts que j'ai pu vivre avec des gens. Mais c'est ça aussi, parce que beaucoup me demandent par rapport à l'hypersensibilité, si c'est compliqué ou pas de voyager. Et pour moi, c'est un pouvoir énorme d'être hypersensible quand vous partez avec un sac à dos, c'est que les rencontres que vous allez faire, elles sont encore plus puissantes et vous allez encore plus faire confiance à votre instinct à des moments où normalement rien sur le papier vous dit d'y aller. N'hésitez pas aussi en commentaire à donner de l'amour, donner des témoignages. Si vous avez rien à dire, mettez un petit pouce pour aider pour le référencement de la vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, viens t'abonner, on rigole, on prône la bienveillance, on sauve des animaux, on essaie d'être des gens bien. On s'appelle la Bastard Family. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. Ciao.